Bonjour. Alors nous allons maintenant terminer en fait cette deuxième partie sur les fonctions trigonométriques réciproques, enfin les réciproques des fonctions trigonométriques. Et pour une petite mise en jambe, nous allons d'abord considérer une fonction un peu plus simple qu'on connaît bien, la fonction x carré. Alors, la fonction x carré, c'est une fonction qui prend un nombre réel et qui crache un nombre réel, qui est le carré de celui de départ. Si on essaye de la représenter, voici à quoi elle ressemble, c'est une parabole. Et cette parabole, si on veut la réciproque, donc si maintenant on se pose la question quels sont les nombres dont le carré est, donc par exemple si on a 4, on cherche le nombre dont le carré est 4, il y a 2, mais il y a aussi moins 2. C'est-à-dire quand on prend la réciproque, on fait la symétrie, on fait une symétrie par rapport à la diagonale, on obtient ceci. Ceci devrait être le graphe de la réciproque de f. Mais il y a un problème, deux problèmes en fait, elle n'est pas toujours définie, et quand elle est définie, il peut y avoir deux valeurs différentes. Regardez en 4 ici, 2 et moins 2 sont donc deux valeurs possibles, par contre moins 4, il n'y a aucune valeur qui lui est associée. Donc cette fonction-là, ce n'est pas une fonction. Alors ce qu'on va faire, c'est restreindre la fonction de départ de façon à ce qu'elle soit bijective. Donc une restriction possible, c'est par exemple de se restreindre au réel positif pour l'ensemble de départ et au réel positif pour l'ensemble d'arrivée. Alors, le graphe de cette fonction, c'est par exemple cette branche-là de la parabole. Voilà, on peut l'ôter. Et la réciproque de cette fonction-là, c'est une fonction qui a cette allure-là, qui est la racine carrée. Voici la définition, enfin la racine carrée, donc la fonction qui va des réels dans les réels et qui à x fait correspondre racine carrée de x. On aurait pu aller restreindre cette fonction des réels négatifs dans les réels positifs. À ce moment-là, on aurait eu comme réciproque moins la racine carrée de x. Voilà donc le cas pour la racine carrée. Passons maintenant à quelque chose qui nous intéresse, c'est la fonction cosinus. Alors, la fonction cosinus, elle a cette allure ici, et vous voyez que si j'essayais de faire la réciproque de cette fonction, je devrais prendre le symétrique par rapport à la diagonale, on obtiendrait une sorte de cosinus qui s'enroulerait autour de l'axe vertical, et donc une infinité de valeurs possibles, ça ne serait pas une fonction du tout. Donc, pour la fonction cosinus, on ne peut pas procéder de cette façon, il va falloir nous restreindre. Alors, on va se restreindre de façon à prendre une partie où la fonction est bijective et qui est quand même proche de 0. Alors, vous voyez, autour de 0, là, il y a une bosse, donc 0 lui-même ne peut pas être à l'intérieur de l'intervalle où on va se restreindre. Donc, on va mettre 0 au bord et on va choisir en fait ce petit morceau-là, donc qui est la restriction du cosinus. On ira de 0 à pi dans l'intervalle moins 1, 1. Ça, c'est le cosinus. C'est la partie du cosinus qui va nous intéresser. Et l'arc cosinus, on fait le symétrique par rapport à la diagonale. L'arc cosinus, du coup, a cette allure-là. Et c'est la fonction, donc voici l'arc cosinus, et c'est donc la fonction qui va de moins 1, 1 dans 0 pi, et qui nous donne l'angle dont le cosinus est x. Alors pourquoi d'ailleurs arc cosinus, pourquoi cette notation? Rappelez-vous le cercle trigonométrique, les angles se mesurent comme étant la longueur d'arc, d'accord, sur le cercle trigonométrique. Donc longueur d'arc, c'est l'angle, et donc ceci nous donne la longueur d'arc dont le cosinus est x. Voilà ce que signifie cette notation. On peut faire maintenant la même chose avec le sinus. Donc, cachons tout ça. On va faire la même chose avec le sinus. Alors admirons la fonction sinus. Voici le sinus. Donc cette définition, le sinus prend un nombre réel et crache un nombre réel. Il faut se restreindre quelque part où elle est bijective et de préférence proche autour de 0. Donc là, il y a un candidat tout trouvé, c'est lui.
c'est cette partie donc du sinus. Ce qui veut dire, mathématiquement, on l'écrirait comme ça, on irait de moins pi sur 2 à pi sur 2 dans l'intervalle moins 1, 1. Donc on se restreint entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sa réciproque, pour obtenir sa réciproque, on fait le symétrique par rapport à la diagonale. Voilà la réciproque du sinus, donc arc sinus. Et donc on écrit ça, la fonction arc sinus, donc elle prend un nombre entre moins 1 et 1, un nombre réel entre moins 1 et 1, et elle donne un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est x. Donc, voilà pour l'arc sinus. Passons maintenant à l'arc tangente. Donc, la tangente ressemble à ça, et bien sûr, comme toujours, on a une infinité de valeurs possibles si on prenait la réciproque. Donc, on va... donc, la tangente, hein, c'est bien une fonction qui est définie en fait sur les nombres réels, sauf partout là où elle explose, c'est-à-dire tout ce qui représente plus ou moins pi sur 2. Donc pi sur 2 plus 2 plus pi, pi sur 2 plus 2pi, pi sur 2 plus 3pi, aussi pi sur 2 moins pi, etc. Donc tout ça est à exclure. Là on est en train d'exclure ici dans cette notation tout ce qui est un multiple de pi, tout ce qui est pi sur 2 plus un multiple de pi. Et une fois donné donc un angle, elle crache son rapport tangente trigonométrique. On va se restreindre de façon assez évidente à cette branche-là, hein, qui passe par le point 0, 0, qui passe par l'origine, donc celle-ci. Je vais cacher la tangente parce qu'elle nous brouille un peu l'écran. On prend la réciproque par rapport à la diagonale, donc cette fonction est restreinte entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert, hein, puisqu'elle n'est pas définie en pi sur 2 et pi sur 2 dans les nombres réels. On prend sa réciproque par rapport à la diagonale, ce qui nous donne ceci, la symétrique par rapport à la diagonale, et c'est la fonction arc-tangente, d'accord, qui est définie sur tous les réels, elle est définie sur tous les réels, et elle crache un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, sans jamais atteindre moins pi sur 2 et pi sur 2 eux-mêmes, hein, ce sont ce qu'on appelle des valeurs asymptotiques. Donc en résumé, faisons un petit tableau de ces trois fonctions. Voilà, je le recentre un petit peu. Voilà. Donc un petit tableau de ces trois fonctions, la fonction arc cosinus, qu'on pourrait aussi représenter comme réciproque du cosinus. Ça, personne mathématiquement va dire que c'est faux, hein, c'est juste, c'est pas habituel, mais c'est juste. Elle part de l'ensemble de l'intervalle moins 1, 1, elle arrive dans l'intervalle 0, pi. Et bien sûr, en informatique, c'est long à taper arc cosinus, donc la plupart des langages de programmation, ils connaissent les réciproques de ces fonctions, mais elle les note simplement a cos. Il y a peut-être parfois des variantes, mais ils abrègent un peu comme ça. Sur une calculatrice, c'est une véritable catastrophe monumentale. Les ingénieurs n'ont rien trouvé de mieux que de noter cette fonction cos-1. Alors pourquoi c'est une catastrophe? Parce que c'en est véritablement une. C'est du n'importe quoi, étant donné que cos puissance quelque chose, cos carré par exemple, c'est le carré du cosinus. Cos-1, si on était cohérent, signifierait 1 sur cos, l'inverse du cosinus. Donc par exemple, 1 sur cos-1 de 0 devrait signifier, cos-1, pardon, cos-1 de, disons, pi sur 4, devrait signifier 1 sur racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine de 2, donc racine de 2. Mais c'est pas du tout ça. Hein. En fait, ce que veulent dire les ingénieurs qui ont développé les calculatrices, par cos-1, ils veulent dire la fonction réciproque de cosinus, donc arc cosinus, et ça nous donnerait donc par exemple cos-1 de pi sur 4, cos-1 de racine de 2 sur 2 égale pi sur 4. Rien à voir donc avec une inversion multiplicative, c'est une inversion pour la composition, c'est une réciproque. Donc cette notation, et malheureusement on ne peut pas y couper puisqu'elle est sur toutes les calculatrices, mais elle à fuir comme la peste parce que
les puissances en général veulent dire vraiment multiplication, tandis que ça ne veut pas dire multiplication. Si ça voulait dire multiplication, ce serait division. On ne divise jamais par un cosinus, ça n'a pas de sens. On prend l'arc cosinus. Bon, et cette chose-là, donc, c'est la réciproque du cosinus. Alors, pour l'arc sinus, c'est pareil, hein, c'est aussi la réciproque du sinus. Réciproque du sinus. Ça va de moins 1, 1 dans l'intervalle, moins pi sur 2, pi sur 2. Ça se note des fois à sin en informatique. C'est malheureusement noté sin moins 1 sur les calculatrices. Arc-tangente, c'est la réciproque de la tangente. Ça part des réels et ça va dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Ça se note parfois à temps, arc-tangente. Ça se note malheureusement tangente moins 1 sur les calculatrices. Et donc c'est ce petit tableau qui résume un peu ces trois fonctions. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que si on connaît un rapport trigonométrique, qu'on cherche l'angle dont c'est le cosinus, si cos alpha c'est R, alors alpha c'est l'arc cosinus de R plus 2 pi, ou moins l'arc cosinus de R plus 2 pi. Montrons ça. Voilà, l'arc cosinus c'est ce bout de fonction là, et toutes les valeurs, hein, si je prends ici quelque part en 1,5, hein, ça nous donnerait en 1,5, ça correspondrait à pi sur 6. Donc ici on aurait pi sur 6, mais il y a aussi moins pi sur 6, et puis il y a tous les multiples entiers de 2pi qu'on peut ajouter ou soustraire. Pour le sinus de l'angle est égal à R, ça veut dire que l'angle c'est arc sinus de R plus 2 pi, ou pi moins arc sinus de R plus 2 pi. Donc voilà l'arc sinus ici, cette petite partie là en bleu. Et puis en fait ça nous donne toutes les valeurs possibles, hein. Et donc si par exemple pour 1,5, ça nous donnerait pi sur 6. Et puis pour ici, on aurait une autre possibilité qui serait pi moins pi sur 6, et puis il y a tous leurs multiples entiers de 2pi à ajouter. Pour la tangente de alpha c'est R, alors alpha c'est l'arc tangente de R plus kpi. Voilà à peu près à quoi ressemblerait. Ici vous avez l'arc tangente là au milieu, ici. Et puis on peut ajouter n'importe quel multiple de pi ou soustraire pour obtenir toutes les autres solutions. Voilà, il me semble que j'ai dit quelque chose de faux tout à l'heure sur cos alpha égale 1,5. C'est pas grave. Exercice rectifier ce que je viens de dire. Bon, voilà, nous avons donc défini ces fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Peut-être qu'un jour je vous montrerai sur la calculatrice comment ça se présente, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent. Il y a donc une seule chose à se souvenir pour ça. La grande catastrophe, c'est que la notation sur la calculatrice n'est absolument pas cohérente avec les notations qu'on a introduites pour les fonctions trigonométriques. Bien, alors je vous souhaite une bonne journée. À tout bientôt.